Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire sur la semaine du 28 au 4 juin 2023. Donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie, suivi du Lycir Tarot pour détailler votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Comme d'habitude les amis, c'est important de garder un bon discernement. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Les signes sont tirés au sort comme d'habitude. Merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne et pour tous vos abonnements qui contribuent grandement à faire grandir cette chaîne. Donc, vous avez vu, donc toutes les guidances pour le mois de juin sont en ligne. Je vous invite à aller les voir. Et puis, c'est parti. Donc, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et on y va pour le premier signe. Coucou les béliers. Allez, on commence avec vous. Allez, vous êtes pressés les béliers cette semaine-là. Pas de temps à perdre. Allez, qu'est-ce qui domine pour les béliers pour cette nouvelle semaine du 28 au 4 juin? Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tiens, vous êtes pressés? Pas tant que ça, puisque là, on vous invite à la patience. Cette semaine, on parle de patience. Chemin du temple pour trouver une certaine forme de paix, pour que les choses s'apaisent. Ok, les amis. Ok, écoutez, vous commencez les premiers, mais on vous invite quand même à la patience, mes chers béliers. Allez, on continue, on va voir ce que ça nous dit. Chemin du temple en plus, c'est pour arriver à une certaine sérénité, une certaine paix, un esprit plus sage. On va aller voir. Alors, comment vous débutez la semaine? On va aller voir ce milieu de semaine et on va aller voir l'issue de la semaine. Ouais. L'as d'épée signifie la clairvoyance, signifie les idées claires, une projection nette. Et il y a cette notion de conviction qui doit ressortir de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce début de semaine? On a le jugement, ok, sur le début de semaine. Donc, grande prêtresse, milieu de semaine. Et on finit avec le 4 d'épée. Ok. Ok. Bon, on a quand même 2 arcades majeures sur 3 cartes. Donc, c'est quand même beaucoup. Vous avez des cartes quand même assez fortes, les béliers. Donc, vous démarrez ce début de semaine avec le jugement. Le jugement qui peut indiquer justement un renouveau, une deuxième chance. Il y a cette notion, moi je pense comme en corrélation avec les autres cartes, d'éveil spirituel pour certains. Il y a cette idée d'élever sa conscience à quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus sage, une nouvelle compréhension aussi, quelque chose que vous comprenez de manière plus claire, de manière où vous prenez, vous voyez, elle s'élève comme ça, on a l'impression qu'elle prend de la hauteur, et ça c'est parce que justement on vous invite, ou on vous a invité à prendre du recul, à faire preuve de patience dans une situation. La grande prêtresse sur le milieu de semaine indique une personne qui sait, une personne qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, qui cherche aussi à affiner ses connaissances. La grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui garde tout pour elle. Donc, il y a cette notion de ressentir pour vous les béliers cette semaine par rapport à une nouvelle compréhension, par rapport à un éveil, par rapport aussi potentiellement à une décision aussi que vous pourriez prendre. Et vous voyez, avec le 4 d'épée, ça rejoint un peu le chemin du temple. Il y a cette notion de repos, de ressourcement, de calme qui est bien présent. Alors, est-ce que c'est après quelque chose qui a pu être très tourmenté ou suite à une incompréhension ou peut-être suite à une certaine impatience, une certaine impulsivité, donc que ce soit en amour, dans le travail, peu importe, sur un contexte plus général. Il y a quand même cette idée de compréhension par la patience, quelque chose où la vie vous a forcé à patienter, potentiellement à vous mettre à l'arrêt, à calmer quelque chose pour obtenir une clairvoyance, pour obtenir quelque chose de plus clair et comment dire, et ressentir quelque chose de nouveau. Je le sens comme ça. 4 d'épée sur les suites de semaine, c'est que vous allez enfin vous apaiser. Le 4 d'épée, c'est le repos. Ça vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée est une carte quand même assez difficile. C'est la carte de la trahison, de la blessure,
même des fois aussi du cœur brisé. Hein. Et le 4 d'épée, sincèrement, c'est le repos mental. On arrête de penser, on s'apaise, comment dire, on se ressource. Donc voilà comment je la vois, votre semaine, les béliers. Donc c'est plutôt bien, puisqu'il y a cette notion quand même de se recharger en énergie parce qu'on a compris, parce qu'on se sent enfin apaisé, on se sent mieux, parce qu'on a patienté, parce qu'on a fait preuve, comment dire, on s'est arrêté. Voilà. Et de là est né un éveil et comment dire, le fait de ressentir, comment dire, de nouvelles émotions, et surtout de compréhension hein, qui ressort sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale pour vous les béliers sur cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Eh ben tiens, on vous parle de recevoir des nouvelles. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cadeau surprise. Ok, d'accord. Ok. Alors, donc là, on n'est pas du tout en corrélation avec le tirage. Ou alors, ça pourrait arriver justement sur la fin de semaine. Enfin bon, je vous expliquerai après. Recevoir des nouvelles, bah oui, ça me parle de messages, de contacts, d'échanges, de communication. Il y a cette notion voilà, de recevoir des nouvelles de quelqu'un. On parle en plus d'une surprise, d'un cadeau surprise, de quelque chose quand même d'assez inattendu. Il y a cette idée voilà, d'une nouvelle, d'une communication qui va vous rendre heureux, heureuse. Alors, potentiellement, il y a eu de la patience avant de recevoir ces nouvelles, avant de recevoir cette communication. Vous aviez peut-être besoin justement de vous apaiser. Vous aviez besoin de comprendre certaines choses, hein, parce qu'on voit potentiellement vraiment un éveil qui se fait en vous. Hein. Alors, est-ce que vous allez être réceptif à cet échange, à cette communication? Je pense que oui, mais vous pourriez quand même l'intérioriser. Hein. Vous pourriez ne pas l'exprimer, comment dire, d'une manière, comment dire, qui se voit beaucoup, d'une manière expansive. Vous pourriez quand même le garder pour vous ou ne pas trop montrer à cette personne que vous êtes vraiment heureux, qu'elle vous envoie des nouvelles, qu'elle échange avec vous. C'est possible. En tout cas, on parle quand même de messages inattendus, de vœux exaucés, quelque chose voilà, qui n'était pas, comment dire, que vous n'attendiez pas. Ok ? Bon, bah écoutez les béliers, plutôt pas mal pour cette semaine. Vous me direz un peu comment ça vous parle tout ça. Allez, une carte pour vous accompagner. Eh ben, on a la lumière. Savoure cet instant, blablabla, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et tes êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. On vous parle de rayonner, de vous mettre en lumière cette semaine. Vous mettre en lumière parce que vous avez fait preuve de patience, parce que vous avez compris des nouvelles choses, parce que vous êtes éveillé et avez pris beaucoup plus de hauteur par rapport à une situation. Et aussi parce que la clarté revient dans votre esprit, les béliers. Donc, pour moi, c'est une très belle semaine. Et puis j'ai hâte de vous lire, voilà, de qui allez-vous recevoir des nouvelles. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une super semaine, les béliers. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti pour votre semaine du 28 au 4 juin 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les amis, cette semaine? Allez, c'est parti. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On parle d'anxiété, les amis. On parle d'anxiété et en plus d'hostilité. Donc, bon, il pourrait y avoir quand même un peu de stress, un peu de, comme l'indique la carte, d'anxiété, une sorte de pression, tension. Donc, on parle d'hostilité. Donc, ça peut être des disputes, ça peut être dans le milieu professionnel, sentimental. Là, il y a quelque chose qui vous irrite. Il y a quelque chose aussi qui pourrait, comment dire, faire que vous pourriez ressentir, comment dire, un certain stress cette semaine. Voilà. Donc, ça peut être des disputes, ça peut être quelque chose où on n'est pas d'accord. On va aller voir ce que ça nous dit, les chers scorpions. Allez, alors on va aller voir début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine.
Et on a le 4 d'épée en dos de deck. Ok. Ok, ok. On a le gardien sacré, on a la reine d'épée et on finit avec la grande prêtresse. Ok. Ouais, le gardien sacré, sur le début de semaine, indique potentiellement un médiateur. Il y a aussi cette notion, voilà, de garder la foi sur ce que pour que les choses évoluent, pour que les choses progressent. Vous voyez, on voit ces escaliers qui amènent, voilà, sur quelque chose de plus grand. Le gardien sacré, c'est le pape, c'est la foi. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de tirer des leçons, de tirer des enseignements. Il y a aussi cette notion, voilà, d'apprendre quelque chose, de tirer des leçons sur quelque chose. Donc là, peut-être que ces hostilités et cette notion, voilà, de pression, de tension qui est bien marquée sur cette semaine, mais sur le début de semaine, on a quand même la foi, on y croit quand même, on recherche, comment dire, cet apaisement, cette sagesse aussi, avec le gardien sacré, pour pouvoir peut-être aller au-delà de quelque chose. La reine d'épée sur ce milieu de semaine indique quelqu'un de froid quand même. La reine d'épée, c'est celle qui se protège, c'est celle justement qui souhaite discerner, qui souhaite apporter un maximum de rationalité par rapport à ce qui se présente. Et c'est quelqu'un qui est détaché de son émotionnel. C'est une énergie, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et voilà, maintenant, elle veut, comment dire, elle ne veut plus se laisser embarquer dans tout et n'importe quoi, elle ne veut plus se faire avoir. Donc, il y a cette notion quand même de réflexion qui ressort et d'extra-lucidité par rapport à un contexte, par rapport à une situation. Donc, il se pourrait bien que cette reine d'épée puisse prendre une décision radicale, puisse trancher par rapport à un état de stress, par rapport à quelque chose qui relève quand même d'hostilité, qui relève d'une certaine pression. Et donc, elle pourrait prendre une décision radicale. Hein. En plus, elle a l'épée, voilà, elle la tient bien en main. Elle pourrait décider de la sortir et tout couper. Et on finit avec la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse symbolise les intuitions. C'est la grande prêtresse ressent. Elle garde aussi les choses pour elle. C'est quelqu'un, c'est aussi la gardienne des secrets. Donc, on pourrait être sur la révélation d'un secret, là. Une révélation de quelque chose que vous avez gardé en vous et justement qui pourrait être révélé lors d'hostilités, lors d'une dispute où voilà, on décide de déballer quelque chose. Moi, je vois bien cette grande prêtresse, justement, déballer un petit peu ce qu'elle a en elle. Cette reine d'épée, voilà, a su justement analyser, réfléchir, comment dire, il y a aussi cette notion, voilà, de prudence, de clarté aussi qui arrive pour ce milieu de semaine. Et là, on pourrait être tout à fait sur le fait de dévoiler un secret, de se révéler un petit peu sur des choses qu'on avait gardées enfouies, qu'on avait gardées pour soi. D'accord? Cette hostilité, elle est peut-être pas extérieure, hein, c'est peut-être quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous qui vous crée un certain stress. Vous avez peut-être justement besoin de le sortir, de l'exprimer, de dire quelque chose cette semaine, les scorpions. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'être un petit peu recroquevillé sur soi, de tout garder pour soi. Mais moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a cette idée, voilà, de faire ressortir, hein, de beaucoup réfléchir sur le fait d'exprimer quelque chose que l'on garde en soi. Je vais juste remettre une carte avec le gardien sacré. Ça peut aussi me parler par rapport à un engagement que vous avez avec quelqu'un ou dans une relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le gardien sacré sur le début de semaine? Ouais, vous voyez, on a le 6 de bâton. Donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Que vous avez besoin d'exprimer ou que vous pourriez exprimer lors d'une dispute, lors de quelque chose, voilà, qui vous monte un petit peu les nerfs. Il y a vraiment cette idée dans tous les cas comment dire, d'obtenir, voilà, les idées claires, d'obtenir une certaine, comment dire, un certain discernement par rapport à ce qui va se passer. Ouais.
Le truc, c'est que vous y croyez, en fait. C'est que vous y croyez, vous avez la foi en quelque chose. Mais vous voyez, il y a quand même cette notion, voilà, de quelque chose, j'ai l'impression, qui vous retient, soit quelque chose d'intérieur, ou soit une dispute qui pourrait quand même éclater. On a le 6 de bâton. Donc, bah, vous me direz, ça peut se passer dans le milieu professionnel, bien évidemment sentimental, familial. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mes chers scorpions. Allez, une carte pour le sentimental, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental pour les scorpions? Un choix à faire, bah voilà. Un choix à faire au niveau sentimental. Donc, ça rejoint bien notre guidance générale. Et on parle de relations charnelles. Donc, là, visiblement, il est question d'un dilemme au niveau du sentimental. Que choisir? Une décision à prendre. Hein. C'est bien ce que fait la reine d'épée. La reine d'épée, bon, elle est plutôt assez froide hein, comme énergie. Mais il y a quand même cette idée voilà, de se positionner, de prendre une décision cette semaine sur quelque chose voilà, qui est très intérieur, que vous gardez en vous. Et on parle en plus de relations charnelles. Alors, est-ce que ça pourrait être d'avouer quelque chose? C'est possible, hein. Ça pourrait être d'avouer quelque chose. Ou est-ce que, pour certains, ça peut être sur le fait de se lancer avec quelqu'un, hein, de se lancer avec quelqu'un. Il y a cette notion, peut-être aussi, vous aviez rencontré une personne, enfin voilà, ça n'a pas été très loin, ou on n'a pas été forcément dans une sorte d'engagement avec cette personne, et peut-être que justement vous souhaitez aujourd'hui vous engager avec cette personne, ou alors vous souhaitez juste une relation légère, parce que là on est quand même sur les relations charnelles, donc on parle de désir, de sexualité, de fantasme envers une personne, et il est question de faire un choix par rapport à ça. Et vous voyez, on a la réconciliation derrière. Et l'ouverture, ok. Donc, bah, écoutez, vous me direz, les amis. En tout cas, moi, ça me fait un petit peu référence au pape, parce que le pape, c'est tout l'inverse des relations charnelles. Là, on est plutôt sur de l'officialisation, sur de l'engagement, sur une relation plutôt sacrée. Hein. Et il y a peut-être cette idée, justement, est-ce que c'est une personne que vous fréquentez, voilà, qui ne va pas au-delà de cette relation charnelle, qui ne souhaite pas s'engager, qui ne souhaite pas s'investir dans cette relation. Et là, justement, vous avez besoin de prendre une décision par rapport à cette relation, ou est-ce que c'est vous hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais là, il est question voilà, de prendre une décision potentiellement par rapport à une relation qui, comment dire, qui reste très légère, où il n'y a pas d'investissement, soit de votre part, ou soit de la personne en face de vous. Voilà. Ok, bah écoutez, vous me direz, les scorpions, allez. Une carte pour vous accompagner cette semaine. Et bah, on a l'infidélité, donc ouais. Je voulais pas le dire, mais bah écoutez, on l'a. Ça peut être aussi une infidélité à avouer, quelque chose qui vous tarabine. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Là, il est question d'être honnête avec soi-même et d'être honnête envers l'autre. Donc oui, il peut y avoir une dispute qui peut éclater par rapport à ça. Comme je vous disais, ça peut être un combat intérieur. Là, il y a vraiment cette idée potentiellement de révéler quelque chose qui fait que vous pourriez vous sentir coupable. Hein. J'avais pas tilté, mais le 5 de coupe peut aussi refléter une certaine culpabilité. Ouais, et voyez, on retrouve encore le 5 d'épée. Hein. C'est exactement la même carte, en fait, hein, en dessous. Donc, vous, une personne en face de vous, voyez un petit peu comment ça vous parle, les scorpions. En tout cas, on est bien sur des énergies où voilà, on a besoin de tirer au clair quelque chose. Eh bien, voilà les amis scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. À me faire des retours aussi. C'est important hein, pour moi de voir un petit peu comment ça vous parle. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. On est bien d'accord. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine du 28 au 4 juin 2023. Bon anniversaire à tous les Gémeaux nés cette semaine.
Allez les amis, qu'est-ce qui domine pour vous là, pour ce mois anniversaire? Allez. Eh ben écoutez, super, on adore les Gémeaux. Tempête en vue, bon bah ok. Hein. Tempête en vue, alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Et on a le 7e chakra. Donc c'est le 7e chakra, c'est le chakra de la conscience. Hein, c'est le chakra coronal. Il y a cette notion peut-être justement d'une nouvelle compréhension de quelque chose qui va vous éclaircir, qui va vous élever plutôt d'une manière spirituelle, qui va vous faire comprendre certaines choses, mais on parle quand même de tempête en vue. Alors, qu'est-ce que c'est? Tempête en vue, je l'associe un peu à la carte de la tour. Hein. Vous voyez, on a la foudre, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur une prise de conscience? Est-ce qu'on est sur un bouleversement? Est-ce qu'on est sur un choc inattendu, les amis? Bon, ok, bon, bah écoutez, on va aller voir ça, les Gémeaux. Ça m'intrigue, hein, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce début de semaine, donc du 28 au 4 juin 2023. Début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Je vais rajouter des cartes hein, s'il faut, vous inquiétez pas. Ouais, ça peut être par rapport à une zone de confort. Une stabilité, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice en début de semaine. On a l'as de bâton en milieu de semaine. Et on a le 5 de denier. Alors moi, je les tire à l'endroit. Mais par contre, en fait, c'est en associant les cartes entre elles hein, que je définis si je dois les interpréter à l'endroit ou à l'envers. Hein, ça, vous le savez, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc voilà. Tempête en vue. Donc là, moi, je pense qu'on est vraiment sur une prise de conscience. Hein. Une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'éveille au niveau de votre compréhension, au niveau un déclic peut-être, quelque chose comme ça. Il y a cette idée peut-être justement de remettre un équilibre dans sa vie. Hein. La justice, ça peut être une décision. Alors oui, on peut être sur une décision de justice, mais moi je pense que c'est vous cette justice. Vous souhaitez quelque chose d'équitable, vous souhaitez un retour de justice, vous souhaitez vous faire justice, vous souhaitez quelque chose de plus juste pour vous. Et ça va passer par ramener quelque chose à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que vous ramenez à l'équilibre? On a le 4 de denier. Donc, il y a peut-être cette idée potentiellement de se dire, parce qu'après on a l'as de bâton, voilà, je dois sortir de ma zone de confort, je dois aller tester des nouvelles choses, je dois arrêter de me focaliser sur tout ce que je connais déjà, sur tous mes acquis. Il y a peut-être cette idée, moi je pense, voilà, de sortir d'un schéma où on avait l'intention de rester dans ce qu'on connaît. D'accord? Il y a besoin justement de retrouver cette flamme, de retrouver une certaine impulsion, une certaine passion aussi, les Gémeaux, et en passant à l'action sur quelque chose là. L'as de bâton, il y a un retour à l'équilibre parce qu'on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'inverse de l'as de bâton. C'est l'inverse de l'as de bâton. Le 5 de denier, c'est celui qui se sent seul. C'est celui qui se sent mal aimé. C'est celui qui vit mal une certaine solitude. Il est question aussi de rejet et d'abandon avec le 5 de denier. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée, vous voyez, de mettre en équilibre justement cette petite flamme, le fait de retrouver une certaine forme de vitalité, d'impulsion, d'avoir envie de connaître plus de passion. Et cette idée, voilà, de se recroqueviller chez soi et de se dire, bon, bah, je me sens seule, personne ne m'aime et ma vie est foutue. Vous voyez, c'est un petit peu ça le truc. Donc là, moi, je l'aurais mieux vu au milieu, cette carte. Mais bon, là, dès le début de semaine, on peut parler, comment dire, de remettre hein, par un déclic, par un bouleversement. Ça peut être aussi, bien évidemment, un bouleversement inattendu, mais quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous avez besoin de ramener plus d'équilibre dans votre vie. Par rapport justement à cette notion de, comment dire, de retrouver une certaine forme de, comment dire, je dirais pas d'impulsivité, mais de remettre de la passion dans votre vie. Et je pense que de par cet as de bâton, vous allez trouver cette clé qui est là, que vous n'avez pas vue jusqu'à présent. Vous voyez ce que je veux dire?
7e chakra, bah voilà, chakra coronal, les amis. Compréhension nouvelle, déclic, prise de... Ça se fait au niveau de la conscience. Il y a peut-être un déblocage qui se fait hein, cette semaine. Hein. Parce que justement, cet as de bâton vous indique que vous pourriez tout à fait, de par cette impulsion, trouver cette clé pour sortir de ce sentiment de manque. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. J'ai quand même envie de remettre une carte sur ce 5 de denier. Hein, si ça vous embête pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce... Eh ben voilà, l'impératrice. Oh, ok. Il y a quelque chose qui se relance. Hein. L'impératrice, donc c'est l'amour inconditionnel. Vous trouvez une solution parce que vous décidez de vous aimer, parce que vous décidez de prendre soin de vous, parce que vous décidez de remettre en projet certaines choses. L'impératrice, c'est celle qui porte le monde. C'est synonyme d'abondance, de productivité, de fertilité. Il y a cette idée, vraiment, moi je pense cette semaine, de rééquilibrer un état d'être, un état d'esprit, une façon de vivre, une attitude, et justement d'aller me chercher cette clé-là, pour justement retrouver plus d'abondance dans votre vie. Ouais, message intense, mes chers Gémeaux, j'aime beaucoup. Donc oui, ça risque d'être la tempête. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Gémeaux cette semaine? On a la rupture. Se sentir attirant. Ouais. Ok. Donc, on a la rupture. Donc là, justement, ça pourrait être une prise de conscience, un déclic qui arrive parce que, tout simplement, vous rompez. Vous rompez, il y a séparation, il y a une certaine forme de crise pour les personnes qui sont en couple, un certain silence aussi qui s'installe, c'est possible. Il y a quand même cette idée, vous voyez, on parle de se sentir attirant. Il y a quelque chose qui vous déclenche une certaine impulsion et qui doit ramener à l'équilibre quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez de rompre avec une personne parce que vous sentez que c'est devenu trop, comment dire, trop plan-plan et que vous avez besoin justement de nouveautés dans votre vie, hein, c'est possible. Vous voyez, on a le roi de coupe ici. Ou alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous avez déjà rompu hein, depuis déjà un certain temps? Ça ne veut pas dire que forcément la rupture date de cette semaine. Donc, ça peut être justement avoir eu besoin de temps. Et puis là, on sent qu'il y a un déclic qui se fait en se disant, bon, je ne vais pas laisser cette rupture, comment dire, me fracasser ma vie, j'ai peut-être besoin de me relever, j'ai peut-être besoin justement de remettre de l'équilibre et de repartir sur de nouvelles aventures, hein, et de ne pas me laisser ronger parce que quelqu'un m'a brisé le cœur, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de se sentir attirant de nouveau, d'avoir envie de rayonner, d'avoir envie de plaire, d'avoir envie de retrouver ce petit côté où on est ouvert à la nouveauté, on peut être ouvert aux rencontres, d'accord? Donc, là, on peut être vraiment, oui, sur une rupture cette semaine parce que vous prenez conscience de quelque chose, ou alors c'est une rupture qui traîne depuis peut-être des semaines, des mois, des années, et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, ça ne peut plus durer comme ça, je ne peux plus laisser ce qui n'a pas fonctionné avoir un tel impact sur ma vie, et là, j'ai besoin de retrouver plus d'abondance dans ma vie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous éveille cette semaine. Donc oui, tempête en vue, prise de conscience, déclic et qui vous fait repartir, qui vous redonne une nouvelle impulsion hein, et qui remet de l'équilibre dans votre vie. Ok, bon. Alors évidemment, on est sur les énergies de la semaine, mais bien évidemment, ça peut commencer avant et bien évidemment, ça peut s'étaler bien après, d'accord? C'est difficile de jauger un temps comment dire, assez carré, quoi, du lundi au dimanche. Ça, c'est... En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Alors, une carte conseil pour vous accompagner. Eh ben, je l'ai sorti pour les scorpions, je crois. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ok.
Il y a peut-être cette notion d'être honnête envers vous-même, hein, euh, d'être honnête envers vous-même. Je vais vous ressortir une deuxième carte. Et on a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il y a cette idée, voilà, de voir une certaine vérité en face, d'être honnête avec soi, de ne plus se cacher une certaine réalité. Et on vous parle d'un bon coup de frais dans votre quotidien, d'accord? Donc, justement, de se recharger en énergie positive, les Gémeaux. Et bien voilà, bah écoutez, plutôt pas mal tout ça dans tous les cas. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me laisser des commentaires, des likes. Et puis bah, je vous souhaite une très belle semaine, les Gémeaux. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Bah écoutez, elle est tombée toute seule, on a la déesse de la lune. Alors, la déesse de la lune, c'est les intuitions. Ça peut être aussi les choses qui sont cachées, les secrets, on peut être aussi sur des révélations. Et on a le repos et le ressourcement. Donc il y a peut-être cette notion, comment dire, de par ce qui pourrait être révélé cette semaine, de par justement vos intuitions, que cela vous procure plus de paix, hein, vous procure, hein, comme une sorte de relâchement sur quelque chose. Bon, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit, mes chers cancers. Alors, la lune, hein, bien évidemment, hein, comme c'est un petit peu marqué aussi sur le tarot de Marseille, ça peut aussi nous indiquer un stress, des angoisses, un manque de visibilité sur quelque chose. On va aller voir. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? On a un 10 de coupe, on a la tour sur le milieu de semaine et on a l'empereur. Ok. Bon, alors début de semaine, le 10 de coupe signifie le bonheur, signifie l'harmonie, signifie l'amour dans son couple, l'amour dans son foyer. Il y a cette notion, voilà, d'épanouissement émotionnel avec la personne de son cœur, avec ses enfants, avec les personnes qui vous entourent. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'harmonie et de ressentir une certaine joie, un certain bonheur avec les gens, les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi beaucoup, hein, c'est beaucoup quand même dédié au couple. Donc la déesse de la lune, dans tout ça, pourra indiquer aussi une prise de conscience, un déclic, puisqu'on a quand même la tour sur ce milieu de semaine. Alors la tour, c'est quoi? La tour, ça peut être un bouleversement, quelque chose d'inattendu, une révélation, hein, qui pourrait être marquée aussi par la lune cette semaine. Je crois en plus qu'on approche bientôt de la pleine lune. La pleine lune, c'est le 4 juin. Et là, on est sur la semaine justement du 28 au 4. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas se produire le jour de cette pleine lune? Dans tous les cas, on nous indique un événement inattendu, donc une révélation, un déclic, une prise de conscience, quelque chose de soudain, potentiellement sur le milieu de la semaine. Donc, on voit beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie sur ce début de semaine, quelque chose qui vient un petit peu bousculer tout ça, donc de par quelque chose que vous pourriez entendre, un événement inattendu, quelque chose de soudain, une prise de conscience, parce que vous finissez avec l'empereur. L'empereur, c'est, comment dire, cette idée de structure, de base solide, de, comment dire, de mettre aussi de l'ordre, de mettre une certaine discipline dans quelque chose. Donc moi, ce que je pense par rapport à tout ça, mes chers cancers, c'est que ce bonheur, vous allez prendre conscience qu'il faut le matérialiser, qu'il faut le concrétiser. Donc, vous pourriez tout à fait décider de passer un cap supérieur dans votre vie sentimentale ou par rapport au bonheur que vous ressentez, par rapport à cette harmonie, cette paix. Il y a vraiment cette idée de se dire, bon, bah voilà, maintenant, je me sens peut-être prêt. Je me sens peut-être prêt parce qu'avec la lune, bah forcément, comme je vous disais, il y avait une certaine obscurité. On avait peut-être du mal à se projeter. Et là, avec cet empereur sur cette fin de semaine, c'est plutôt l'inverse. C'est la concrétisation, c'est les bases solides. C'est cette fois,
voilà, je manque encore un peu plus et je décide de, comment dire, je dirais pas d'officialiser, mais de bâtir, d'être plutôt dans l'esprit de bâtir quelque chose de plus solide, passer un cap. Donc, je vais aller remettre une carte avec cette carte de l'empereur. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cet empereur? L'as de bâton, bah, c'est ça, l'as de bâton signifie l'action, signifie l'impulsion, signifie aussi la nouveauté, on est sur des as. Donc, c'est comme si il y avait quelque chose qui allait vous faire prendre conscience qu'il faut... on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, par exemple, hein, je vous donne un exemple. Il faut aussi qu'il y ait une certaine sorte de construction derrière, il faut quelque chose de solide derrière. Et justement, l'empereur est là pour définir le fait de bâtir, de passer à l'action sur quelque chose de plus concret, de plus ancré. D'accord? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis? On va aller voir justement. Alors après, ça peut être dans tous les domaines, hein, mais c'est comme si vous aviez atteint un niveau émotionnel qui vous permet justement de construire. Hein. Vous dites, ça y est, c'est le moment, c'est avec cette personne que j'ai envie de le faire, ou je me sens bien dans mon travail, donc c'est le moment de m'ancrer encore plus, de faire des actions dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a l'entourage familial. On parle de la famille, d'environnement, d'un clan. Et on a le succès total. Donc, on parle quand même de succès vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'un environnement, vis-à-vis de l'entourage. C'est quand même cette idée, comment dire, où c'est les autres qui sont marqués. Potentiellement, vous pourriez décider de faire rencontrer votre autre ou votre partenaire à votre famille. Là, l'entourage va être quand même très important sur cette semaine. Donc, vous pourriez avoir l'approbation de votre famille, de vos amis. Il y a cette idée quand même d'entourage assez fort qui est quand même fortement marquée dans votre guidance, même par rapport au 10 de coupe. Hein. On a envie de partager son bonheur, on a envie comment dire, de montrer son bonheur, le fait de se sentir heureux dans son couple, hein, pour certains. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir envie de le partager cette semaine. C'est vraiment ce qui ressort. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers cancers, les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste à ta place. À méditer les cancers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir les autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Qu'est-ce que nous avons là? On a le 3e chakra qui est le chakra du plexus solaire. Plexus solaire qui représente le courage, la détermination, la vitalité aussi, la santé pour vous, les lions, sur cette semaine. Ensuite, on a en dos de deck partir. Alors, est-ce que vous vous sentez assez en forme pour partir quelque part, pour vous déplacer, pour quitter un endroit? Là, il y a vraiment cette idée de courage, comme je vous disais, de détermination, de vitalité aussi pour décider de partir d'un endroit, ça peut être aussi dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement. Donc, on va aller voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Et en plus, on a la victoire. On a le 6 de bâton. Alors, 10 de denier sur le début de la semaine. On a le pendu inversé. Ok. Et on a le 7 de coupe. Ok. Alors, les amis lions, pour ce début de semaine, on a un 10 de denier. Le 10 de denier qui représente le socle, qui représente la famille, qui représente aussi un certain équilibre
comment dire, une certaine abondance aussi en termes de matériel, en termes de financier. On se sent en sécurité, on se sent dans le confort, hein. Donc là, ça représente quand même beaucoup la maison. Ça représente aussi une certaine, comment dire, récompense à quelque chose. On se sent bien, on se sent en sécurité dans son socle, avec les autres, avec sa famille, les personnes qui vous entourent. Il y a cette notion quand même de richesse, hein, qui ressort avec ce 10 de denier. Et justement, on voit quelque chose qui se débloque. Parce qu'avec le pendu, vous pourriez justement revoir une décision sur le fait de partir d'un endroit, de quitter peut-être aussi la maison. Il y a cette idée d'avoir aussi les ressources nécessaires pour décider de partir. Donc ça pourrait être aussi de déménager, hein. Ça pourrait être aussi de déménager puisqu'on voit que vous avez les ressources. Il y a aussi la victoire qui est quand même très présente. Donc là, vous sentez que c'est le moment pour le faire. Vous sentez que c'est le moment potentiellement pour déclencher une certaine décision, une prise d'initiative ou une prise d'action, puisqu'on a quand même parti, hein, porte vers l'amour, ouais. Ouais. Donc on est, pour moi, sur... on a quand même le choix. On a quand même le choix sur l'issue. On pouvait parler de quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, mais là, j'ai l'impression comme si que tous les feux étaient au vert pour prendre enfin sa décision, pour enfin décider de prendre une décision qui va impacter bien évidemment le foyer, qui va impacter la maison, qui va impacter les personnes autour de vous. Donc là, il va être question d'une situation qui se débloque, de changer son regard par rapport à quelque chose potentiellement qui était en pause ou qui était bloqué. Et le 7 de coupe indique justement un choix à faire, l'étude aussi des différentes possibilités, des différentes options qui s'offrent à vous par rapport à ce choix ou quelque chose qui se débloque, parce que, voilà, parce que vous êtes déterminé, parce que vous sentez que c'est le moment, parce que vous avez l'énergie pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et le 7 de coupe, voilà, c'est une multitude de possibilités qui s'offrent à vous. À partir du moment où quelque chose se débloque, que ce soit en vous, ou que ce soit la situation, que, on va dire, comment je pourrais dire ça? Que tout est ouvert, hein? Voilà, maintenant, comment je m'y prends? Quels moyens j'entreprends? Puisque là, il y a vraiment cette idée de partir. Alors, partir d'où? De quoi? Pour aller où? Ça, c'est vous qui savez. Ça marche, les amis. Bah, vous me direz dans les commentaires. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a l'œil. Lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise et de prendre une décision par rapport au foyer, par rapport à la famille cette semaine. Donc, vous me direz... Donc, il faut aussi les mettre en confiance par rapport à cette décision que vous prenez, puisque, on vous le dit bien, hein, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés si vous ne l'êtes pas vous-même, d'accord? Mais là, vous avez les ressources, hein, les lions. Bah écoutez, vous me direz dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me laisser des commentaires, évidemment, si vous pouvez. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? On a l'ange de la force, avec le yin et le yang. Ok. Donc, on parle de force, on parle de détermination, on parle aussi de maîtrise et de contrôle cette semaine. Donc, vous pourriez faire preuve de force, hein, dans un défi, dans un challenge cette semaine. Il y a vraiment cette idée, voilà, de garder son juste équilibre, hein, le yin et le yang, polarité féminine, masculine. Cette idée justement d'équilibrer. Là, on serait plutôt avec l'ange de la force dans l'énergie yang, hein. Plutôt sur une forme d'action, d'expansion, où on va avoir besoin de retrousser peut-être ses manches dans une action ou dans quelque chose là. On va aller voir ça, les amis.
Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ok, 3 d'épée. Okay. Magicien, page de coupe. Et on a la lune inversée. Ok. Alors, début de semaine. Le magicien signifie le début. Hein, c'est le chiffre 1. C'est la première carte du tarot. Le magicien, c'est le nouveau commencement. Il y a cette idée, voilà, de se sentir prêt pour débuter quelque chose de nouveau. Et ça va vous demander de la force, ça va vous demander une certaine motivation. D'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire, comment dire, tout seul. Hein. Vous savez que vous devez y mettre du vôtre. Vous savez que vous devez justement y aller. Hein. Et justement, avec cette carte du magicien, on voit bien que vous êtes dans un nouveau commencement. Il y a aussi cette idée aussi d'avoir toutes les ressources, d'avoir tous les outils pour y arriver avec le magicien. Et vous continuez la semaine avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est très beau puisque ce sont des émotions nouvelles. Il y a comme un éveil à de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Alors, on pourrait être sur, bien évidemment, le fait de démarrer un nouveau travail. Et puis, bah, forcément, oui, ça vous demande du courage, surtout les premiers jours. Beaucoup de choses à apprendre. Mais vous allez vous rendre compte sur ce milieu de semaine, avec ce page de coupe, que ça vous plaît bien. Que finalement, c'est plutôt pas mal. Si on est dans le cadre d'une nouvelle relation, l'ange de la force est là, bah oui, c'est peut-être justement dépasser des blessures du passé, dépasser des choses qui vous ont fait mal. Et oui, ça vous demande une certaine maîtrise lorsqu'on démarre quelque chose. Il y a peut-être des peurs qui peuvent arriver. Surtout que le 3 d'épée peut, et les amoureux derrière, peuvent indiquer qu'il y a des blessures derrière. Alors, on peut tout à fait avoir des blessures aussi via son milieu professionnel. On anticipe de démarrer quelque chose de nouveau parce que les dernières expériences vous ont fait souffrir. Donc, bien évidemment, ça vous demande du courage. Ça vous demande une certaine maîtrise sur vous, de vous dire « Allez, j'y vais », parce qu'il y a toujours une part d'inconnu. Maintenant, sur la fin de la semaine, on a la lune. La lune signifie justement la part de lumière et la part d'ombre. Hein. Vous voyez, vous avez un loup noir et un loup blanc. Donc, il y a peut-être cette idée encore d'être dans des doutes, hein, de manquer encore de visibilité par rapport à tout ça. On voit qu'il y a des sentiments nouveaux, il y a l'éveil de quelque chose de nouveau, mais il y a quand même ces blessures hein, qui sont bien présentes. Donc, ça va vous demander du courage. Là, on est sur les énergies pour une semaine. Donc, avec la lune, vous pourriez encore tout à fait avoir encore ces peurs qui reviennent hein, sur la fin de la semaine. Mais moi, je pense qu'on est quand même sur des belles énergies parce qu'avec la force, bah, clairement, vous avez les moyens de réussir. Vous avez les moyens d'y arriver. Je vais remettre une carte sur la lune. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser cette lune, s'il vous plaît? Et ben voilà, le 5 de coupe à l'envers. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Hein. Puis vous voyez, regardez le 10 de bâton. Il y a vraiment peut-être des a priori, des traces encore d'expériences passées qui ont été assez douloureuses pour vous. Vous avez vraiment besoin de laisser ça derrière vous. Donc, ça pourrait quand même ressurgir encore dans cette fin de semaine. Mais bon, on a quand même le 5 de coupe à l'envers. Donc, le 5 de coupe à l'envers, c'est bien que vous laissez certains regrets, un certain passé derrière vous. Hein, des choses qui n'ont pas été concluantes. Il y a vraiment cette idée de laisser un échec derrière soi. Parce que le 5 de coupe, ça peut être l'échec, ça peut être la déception, ça peut être le fait de ne pas avoir réussi quelque chose. Hein. Donc là, on est sur une semaine qui vous demande du courage parce que on redémarre quelque chose. Donc forcément, les premiers jours, ça demande de l'adaptation, ça demande aussi de l'apprentissage, ça demande des efforts, ça demande... Vous voyez, c'est nouveau, donc il faut se laisser entraîner dans ce flux. Et oui, c'est sûr que le passé, il ne va pas partir comme ça du jour au lendemain. Mais moi, ce qui me rassure vraiment, c'est cette carte, hein, le page de coupe, vous vous éveillez à des choses nouvelles, des choses émotionnelles en plus, des sentiments nouveaux. Donc à vous de me dire, les balances, à vous de me dire un petit peu comment ça résonne en vous. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre sentimental. Hein.
Il y a pour certains, j'ai un autre message, il y a aussi cette idée, voilà, de faire preuve de force dans l'idée de redémarrer une relation nouvelle. Mais il pourrait y avoir encore des briefs du passé. Hein, et il y a encore des zones d'ombre hein, qui pourraient venir un petit peu vous chahuter. Mais on voit qu'il y a des nouvelles émotions quand même qui arrivent. Donc il faut vous laisser du temps, potentiellement. Pour ceux à qui ça va parler. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? Un choix à faire. Ok. Cadeau surprise. Ok. Alors, on vous parle d'un choix à faire, de choisir, de prendre une décision. Ça peut être aussi un dilemme. Peut-être que ça pourrait justement vous occasionner des doutes. On parle de quelque chose de surprenant qui arrive à vous cette semaine. Ça peut être un cadeau, quelque chose d'inattendu, un événement plutôt heureux, mais qui pourrait impliquer justement un choix à faire de votre côté. Donc là, visiblement, on est quand même sur la bonne surprise. Voilà, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Et qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais par rapport à cet inattendu? Qu'est-ce que je fais par rapport à cet événement qui se présente à moi, auquel je ne m'attendais pas du tout? Qu'est-ce que je choisis? Quelle décision je prends? Donc, vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers balances, sur cette semaine. On a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc, on vous parle de coup de frais dans votre quotidien, les amis. Donc, oui, forcément, oui, c'est du nouveau. Donc, quelque part, il faut le temps de s'adapter. Mais on parle quand même de quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, les balances. Donc, vous me direz. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment, pour compléter les infos, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, c'est important, les amis. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour les poissons? Allez, alors qu'est-ce que nous avons les amis? On parle du deuxième chakra, l'archange Ariel, qui me parle du chakra chakra sacré les amis, qui parle des envies, des désirs. Il y a cette notion, comment dire, d'action parce qu'on le veut, parce qu'on le désire. Cette notion aussi de passion qui ressort avec le deuxième chakra et justement de passion dans l'action. Ok les amis, bon, plutôt pas mal. Là, je sens une semaine assez intense pour vous mes chers poissons. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine, milieu de semaine et issue de la semaine? On a la reine de denier avec le jugement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Wow, d'accord, on a échappé des mains. On a le 7 d'épée, on a le page d'épée et on a la roue de fortune. Ok, alors... 7 d'épée, c'est une énergie, qui peut signifier plusieurs choses, un petit peu comme toutes les cartes. Mais c'est une énergie quand même assez difficile parce que le 7 d'épée, c'est un peu la carte du voleur. C'est la carte de celui, de celui qui arrive dans la nuit, qui prend les armes avant que le lendemain matin, qu'on lui tire dessus. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc le 7 d'épée, ça peut être pas mal de choses. Donc on peut être tout à fait sur un environnement hostile, hein, un environnement malhonnête, quelque chose qui n'est pas très clair. On peut aussi nous parler d'une certaine fuite, de vouloir fuir quelque chose, d'accord? Par contre, ça ne va pas trop avec le deuxième chakra. Vous avez peut-être une envie de fuir. Vous avez peut-être une envie justement de vous échapper de quelque chose. Il y a peut-être aussi cette idée de fuir un environnement qui est hostile ou de mettre au clair une situation qui n'est pas claire justement, d'accord? Donc, de toute façon, j'irai rajouter une carte sur le 7 d'épée. Le page d'épée, lui, indique de l'observation, une recherche de vérité, une recherche de compréhension. Il y a cette idée, d'aller rechercher de l'information, de se documenter pour pouvoir faire en sorte que les choses changent. Il y a un désir cette semaine. J'ai l'impression que vous souhaitez fuir quelque chose. Et là,
Par exemple, avec le page d'épée, vous pourriez tout à fait mettre les moyens en œuvre, vous informer de manière juridique, de manière administrative, effectuer des démarches pour pouvoir changer quelque chose ou peut-être pour pouvoir justement tirer au clair une situation. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont malhonnêtes, hein, qui peuvent essayer de vous duper. Hein. Ça peut être aussi des mensonges. Donc, j'ai l'impression que vous cherchez à mettre au clair tout ça par le biais d'informations et de recherches. D'accord. Pour certains, ça peut aussi vous représenter, hein, cette carte du 7 d'épée. Hein. C'est peut-être vous qui faites preuve de ruse, de stratégie, qui êtes peut-être obligé de mentir parce que vous souhaitez partir d'une situation ou que vous souhaitez faire évoluer quelque chose. Hein. Il y a une envie d'action. Il y a une envie d'action cette semaine. Et vous finissez avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quoi? Bah, c'est l'évolution, c'est la progression. C'est aussi la fin d'un cycle. On voit que quelque chose évolue par le biais d'un changement sur cette fin de semaine. Les choses changent, la roue tourne. Alors, qu'est-ce qui tourne? Est-ce que c'est par le biais de vos démarches que vous allez faire? Est-ce que c'est une situation qui n'était pas claire qui, enfin, évolue, hein? Je vais aller remettre une carte tout de suite sur le 7 d'épée pour qu'on ait un peu plus de... Non, je ne vais pas prendre ce jeu-là. Je vais en prendre un autre. Non, je vais y arriver. Je vais prendre notre bon vieux tarot de Marseille. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? 10 de denier. Ouais. Alors, le 10 de denier me parle d'un socle, hein, de personnes quand même assez proches de vous. Donc, il y a peut-être cette idée, comme je vous disais, soit c'est vous qui fuyez une certaine réalité, qui fuyez certaines choses, hein, et vous avez la pression de votre entourage sur vous, hein, c'est possible. Ou alors, vous cherchez justement à mettre au clair, vous faites preuve de ruse, vous faites preuve de stratégie, justement pour garder une certaine sécurité, pour garder un certain confort, d'accord? Ça veut dire que vous assurez vos arrières. Et dans ces cas-là, bah, très clairement, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas quelque chose qui va nous mettre en danger ou quelque chose qui pourrait faire qu'on pourrait être dans une situation inconfortable, donc d'un point de vue financier ou matériel. Donc dans ces cas-là, bah, bien évidemment, hein, on essaye d'être intelligent, on essaye d'être un petit peu stratège pour garder quand même certains acquis. Hein. Et c'est ce qui ressort avec cette carte, où justement, vous pourriez justement être assez stratégique, faire les choses un petit peu de manière cachée. On voit que vous essayez vous faites des démarches à côté, vous faites des démarches, vous essayez justement de vous documenter, d'apprendre au maximum pour que les choses changent. Et on voit bien qu'il y a un changement à la fin de la semaine. On voit bien qu'il y a un changement à la fin de la semaine. Pour d'autres, j'ai un deuxième message. Alors, vous pourriez être, ça peut être sentimental, vous pourriez avoir des communications assez blessantes parce que vous avez appris une vérité, vous avez compris quelque chose. Potentiellement, ça pourrait être sur des mensonges qu'on vous a fait, une personne malhonnête autour de vous. Et là, oui, avec le page d'épée, on pourrait être sur une communication assez, waouh, c'est bon, maintenant je sais tout. Et là, on pourrait être quand même sur des mots, comment dire, qui dépassent un petit peu la pensée. Hein, sur des communications assez maladroites parce que on a appris quelque chose qui n'était pas clair ou on a appris une vérité par rapport à quelqu'un qui vous a menti. Et là, on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez proche de vous. Qu'est-ce que j'ai avec le page d'épée, hein, de toute façon? Ouais, là, on a la roue de fortune, mais elle sort à l'envers. Donc, justement... il y a besoin de s'informer, il y a besoin de se documenter parce qu'on veut que la situation évolue, on veut que ça bouge, on veut du changement. Et qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Ouais, 6 de coupe. Ah oui. Bon. Bah, vous voyez, donc, vous avez vu que la situation n'avait pas évolué, donc c'est pour ça que vous entamez des démarches. Et c'est pour ça que ça va évoluer à la fin de la semaine. Alors, on n'est pas sur des énergies fixes, hein, évidemment, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Mais avec le 6 de coupe, on voit qu'il y a une vraie évolution par rapport à votre passé. Par rapport à des choses du passé qui n'ont pas fonctionné, ou ça peut être aussi, moi je vois beaucoup un peu le clan là qui ressort. Hein. Ça peut être vraiment des personnes quand même assez proches de vous,
Le 6 de coupe, c'est l'entraide aussi, c'est le soutien et le partage. Donc, on peut être aussi vraiment sur le fait d'avoir des personnes qui vous aident hein, un petit peu dans ce process, à vous mettre en action dans quelque chose qui n'était pas clair jusqu'à présent, que ce soit relation, que ce soit travail, peu importe ce que c'est. Il y a ce besoin de trouver une certaine vérité. Je vais mettre une carte avec le deuxième chakra. Ouais, 10 de coupe, ouais. Une envie d'être heureux, une envie d'harmonie, une envie de bien-être émotionnel, les amis. Et pour ça, ouais, vous pourriez être stratège ou alors faire des recherches par rapport à des personnes malhonnêtes ou qui vous ont menti. C'est possible. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, mes chers poissons. Allez, une carte pour le sentimental. Eh ben, on a le vent du changement. Et qu'est-ce qu'on a en dos avec les vacances? Ok. Donc, on parle de changement cette semaine. Donc, ça vient bien en complément hein, de cette roue de fortune qui indique aussi les changements positifs, qui indique que la roue tourne dans quelque chose qui n'était jusqu'à présent pas clair. On parle de renouveau, de métamorphose, quelque chose qui se modifie dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Et on parle de vacances. Alors, potentiellement, oui, pour certains, vous pourriez décider de partir en vacances, de prendre l'air ailleurs. Là, il y a quelque chose qui change dans votre vie émotionnelle, les amis. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Les biens matériels. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais moi, je pense que ça a beaucoup à faire avec... ça pourrait avoir à faire avec l'argent, avec les ressources, hein, où justement, on cherche à quitter quelque chose. Et... ouais. Mais on tient quand même à sa sécurité, à ses acquis. Mais il y a quelque chose qui change dans tous les cas dans votre vie sentimentale. Et clairement, c'est synonyme de bien-être, hein, puisqu'on a les vacances. Donc, cette idée voilà, de renouer avec les plaisirs, de se détendre aussi, retrouver un peu cette part d'insouciance, parce qu'on voit qu'avec le chakra sacré, voilà, ce que vous avez envie, c'est de partager du temps, peut-être avec votre être cher. Vous avez envie de vous sentir heureux, tout simplement. Donc, vous avez peut-être besoin justement de partir d'un travail. Et là, vous faites preuve de stratège pour vous échapper un moment, un instant, pour partir même définitivement. Donc, vous voyez, il y a un besoin, comment dire, il y a un besoin de respirer, de se détendre, de savourer les plaisirs avec les gens que vous aimez. On pourrait être tout à fait là-dessus. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis poissons. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. On vous dit de penser à vous. Eh bien, voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Et puis, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis, c'est important pour moi de voir un peu comment ça vous parle. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine du 29 au 4 juin les amis? Allez, du 29 au 4 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les portes vers la spiritualité, ok. Et on a le deuxième chakra, Archange Ariel, qui nous parle du chakra sacré, ok. Alors, porte vers la spiritualité, ça me parle aussi d'une nouvelle compréhension. Il y a cette notion de sagesse aussi qui ressort, quelque chose de grand. Donc, ça peut être un éveil, une prise de conscience. Ça peut être porté justement sur un désir, sur quelque chose que vous voulez très profondément. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit, mes chers taureaux. Allez, pour cette semaine.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de la semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine? Ouais. 9 de denier. Il y a vraiment cette volonté de s'accomplir tout seul. Hein. Donc, potentiellement une nouvelle compréhension, quelque chose qu'on voit de manière plus grande sur cette semaine. On a le 6 de coupe sur le début de semaine, on a l'empereur sur le milieu de semaine et on a le 4 de denier. Ok. Le 6 de coupe me parle, comment dire, du passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs du passé. On peut être sur un retour du passé. On peut être un passé qui revient vers vous, qui vous amène une nouvelle compréhension cette semaine. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être en phase avec ses désirs, d'être en phase avec ce qu'on a pu accomplir potentiellement par rapport à un passé qui pourrait justement ressurgir. Et vous allez voir un petit peu ce que vous avez accompli depuis ce passé en question. Donc l'empereur nous parle après le fait de mettre de l'autorité, de remettre plus de structure, de remettre des bases solides, potentiellement aussi de remettre de l'ordre dans quelque chose que vous comprenez. Quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui fait que vous voyez où vous en êtes aujourd'hui, maintenant, ce que vous avez accompli depuis justement un certain temps. On a cette notion de non-répétition des schémas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit c'est par le biais de quelque chose qui ressurgit, qui va vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, ou soit c'est vous qui arrivez à une certaine compréhension de tout ce que vous avez traversé pour en arriver là. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de s'accomplir soi, de s'être fait tout seul. Et porte vers la spiritualité, c'est qu'on parle d'éveil, on parle d'une compréhension plus grande. On parle aussi, comment dire, d'une certaine forme de sagesse, d'avoir trouvé sa place, d'être à sa juste place, comment dire, ou alors ça peut vraiment vouloir nous dire aussi de remettre plus de structure, remettre de l'ordre dans quelque chose. Hein. Mais moi, je pense que vous êtes vraiment dans un accomplissement, les taureaux, cette semaine, et vous comprenez tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et le 4 de denier sur l'issue de semaine me parle de stabilité, me parle aussi de cette, comment dire, assurer un certain confort, une certaine stabilité. Les 4, hein, c'est un petit peu comme l'empereur, les 4, on est bien ancré dans la terre, on est bien solide. Et il y a cette notion, voilà, de préserver tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. D'accord? Donc, on pourrait justement être sur un passé qui va vous faire repenser à tout ça, un passé qui ressurgit. Ou alors, c'est vous qui pourriez avoir une certaine nostalgie due au passé, hein, sur ce début de semaine. Et il y a comme une sorte de compréhension qui s'impose à vous sur la manière dont vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tous les efforts que vous avez accomplis. Comme je le répète, hein, il y a quand même cette idée de s'être fait tout seul. D'accord? Ok. Bon, bah écoutez, vous me direz les taureaux. Hein. Vous me direz. Alors, on va aller voir au niveau du sentimental ce que ça nous dit pour cette semaine. On a les belles pensées. Bah tiens donc. Donc, on parle de belles pensées. Alors, potentiellement, vous pensez à quelqu'un, vous rêvassez. Il y a cette idée de se laisser bercer par des belles pensées. Donc, ça peut être par le biais d'une personne que vous avez rencontrée. Ça peut être par rapport à ce que vous projetez avec votre autre. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le badinage, flirt, séduction et superficialité. Ok. Vous avez peut-être envie de légèreté, hein. On parle de flirt, c'est de savourer des moments légers, de s'amuser ensemble, de moments aussi potentiellement romantiques, de séduction, quelqu'un qui vous a, comment dire, qui vous a touché, hein, quelqu'un qui a réveillé en vous ce côté un petit peu séduction dans le sens où on a peut-être envie de lui plaire, ou cette personne vous plaît. Il y a cette notion, voilà, de rêvasser et de penser à une potentielle envie de séduire, envie de plaire, envie de montrer le meilleur de soi-même. D'accord? Donc, les taureaux, à qui vous pensez comme ça, hein? J'aimerais bien savoir, moi. C'est peut-être quelqu'un qui pense à vous. Hein? Alors, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a?
On a la ténacité, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre, ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Là, ça me fait vraiment penser par rapport à la guidance générale. On a peut-être quelque chose du passé qui va revenir à vous, ça peut être par le biais d'une personne, une situation particulière, et il y a vraiment cette idée, voilà, de se dire, bah moi, je me suis fait tout seul, parce que le 4 de denier peut aussi signifier le fait de protéger ce que l'on a, de protéger ses acquis. Donc, j'ai galéré pour avoir tout ça, c'est pas parce que toi tu reviens aujourd'hui que je vais tout lâcher, que je vais tout abandonner. Vous voyez, il y a quand même cette idée de rester tenace par rapport à ce qu'on a accompli. Voilà. Et là, on pourrait peut-être avoir un passé qui pourrait venir vous titiller cette semaine. Je le ressens comme ça. Et c'est là que devrait arriver une nouvelle compréhension. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez, c'est pas rien, les amis. C'est pas rien. Donc, bah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous invite quand même à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, bah, à me faire des retours. C'est important, les retours. À me laisser des petits messages, des petits commentaires, des likes aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a du 29 au 4 juin? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'attachement, ok. Et on a encore la porte vers la spiritualité, je l'avais aussi pour les taureaux juste avant vous, mais elle n'était pas dans la même position. Alors, on a l'attachement. À quoi êtes-vous attachés, les Sagittaires? Il y a quelque chose dans lequel vous êtes attachés. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être matériel, peu importe ce que c'est. Mais on voit que cet attachement est un petit peu, comment dire, n'est pas tellement sain. On n'a pas vraiment des couleurs lumineuses. Et il y a cette notion, voilà, de s'empêcher, de se sentir libre. Donc, ça peut être tout à fait une addiction, ça peut être une accoutumance. On peut être sur pas mal de choses. Ça peut être aussi affectif, ça peut être matériel. Il y a vraiment cette idée potentiellement, voilà, peut-être de voir une certaine réalité en enlevant le masque là, par rapport à quelque chose à laquelle vous êtes attaché, peut-être même trop attaché. On pourrait même aussi nous parler de dépendance. Donc on va aller voir. On va aller voir ça, les Sagittaires. Hop, ok. Allez, Sagittaire, du 29 au 4 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine? On va aller voir le milieu de semaine et l'issue de la semaine. 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton sur le début de semaine. On a le 5 d'épée sur le milieu de semaine. Et on a le cavalier de denier sur l'issue de semaine. Ok. On va essayer de comprendre tout ça. Le 6 de bâton nous indique une victoire, nous indique une reconnaissance. Potentiellement, peut-être avez-vous envie de gagner par rapport à une dépendance, avez-vous envie de réussir à vous défaire de quelque chose cette semaine, les Sagittaires, c'est pas impossible. Mais on voit que ça va être difficile. On voit que ça va être difficile, on voit que ça va vous prendre la tête, on voit que ça va être compliqué. Ça va quand même vous amener une certaine tension, une certaine pression en vous. Donc là, il y a vraiment cette idée, comment dire, d'être déterminé, de camper un petit peu sur ce qu'on a décidé. Peut-être vous fait une promesse cette semaine. Je ne sais pas, moi, par exemple, cette semaine, j'arrête de fumer, c'est bon, je touche plus une seule cigarette. Et là, on est dans cet esprit un petit peu de victoire, je vais réussir, je vais y arriver. Et là, vous êtes quand même assez tenace. Maintenant, sur le milieu de la semaine, une dépendance, quelque chose auquel on est lié, c'est difficile. On ne s'arrête pas comme ça. Donc, il pourrait, comme je vous disais, y avoir une certaine lutte, un certain combat. Il y a vraiment cette idée de tension. Et vous allez vous rendre compte qu'avec le cavalier de denier, ça va être étape par étape. Ça va être vraiment doucement qu'il va falloir y aller.
le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Donc, il y a vraiment cette notion, les Sagittaires, pour vous, de faire petit pas par petit pas, potentiellement vraiment pour arriver à vous défaire de quelque chose d'une manière définitive. Donc, je trouve que c'est bien, c'est très engageant, parce que bah, forcément, les accoutumances, il y en a plein, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être lié aussi à la nourriture, au sucre, par exemple le sucre, mais c'est juste incroyable, l'effet que ça fait sur le corps, l'addiction, l'accoutumance qu'on peut avoir au sucre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pour certains, ça va être la cigarette, d'autres, ça va être l'alcool, d'autres, ça peut être des médicaments. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut être vraiment sur tout et n'importe quoi. Il y a tellement de styles d'addiction. Ça peut être aussi affectif, ça peut être une personne, ça peut être une situation que vous souhaitez vous défaire dans tous les cas. Ça peut être n'importe quoi, mais vous souhaitez vous en défaire. Et là, on voit bien qu'avec le cavalier de denier, il y a vraiment cette idée d'y aller vraiment petit à petit, mais d'un pas sûr, d'un pas confiant. On y va avec méthode. On y va avec, comment dire, toute cette assurance, toute cette confiance de se dire, voilà, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique, ça va me prendre du temps, mais je vais y arriver. Donc, au top les Sagittaires, bravo. Hein. Bravo, bravo, hein, pour tous ceux à qui ça va résonner. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Eh bien, comme les taureaux, la ténacité, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Donc, croyez en vous, les Sagittaires. Pour tous ceux qui se sont reconnus, vous allez y arriver, même si, voilà, ça demande du temps. Et de la volonté et du courage. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires aussi, c'est important. Hein, c'est important pour moi de voir comment ça vous parle. Et puis, bah, likez, abonnez-vous hein, pour la chaîne aussi. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 29 juin au 4... du 29 mai pardon, au 4 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On vous parle d'action cette semaine. Action avec le guérisseur de tous les temps. Alors est-ce que c'est une action bien précise qui va vous faire guérir de quelque chose? Est-ce que c'est par l'action que vous guérissez, que vous lancez un processus de guérison? Ouhou, bah, c'est souvent comme ça de toute façon. C'est lorsqu'on veut guérir de quelque chose, c'est par l'action, c'est en créant des nouvelles choses qu'on efface un petit peu, qu'on efface l'ancien. Vous voyez, 4 de coupe. Donc, ça peut être l'ennui, ça peut être le manque d'une personne, mais je pense surtout l'ennui. Il y a vraiment cette idée de se mettre en mouvement pour se dire, bah, allez, c'est bon, maintenant je me bouge un peu parce que c'est bon. Hein, je ne peux pas rester à regarder tout ce qui me manque, à tout ce que j'ai pas. Je m'ennuie. Bah, je vais essayer de bouger, je vais essayer de faire des nouvelles choses et ça ira mieux. Et bah, vous voyez, 6 de bâton. Je ne l'invente pas, hein, les cartes attendent toutes seules. Et c'est la victoire. Bah oui, c'est la victoire, les amis. Allez, on va aller voir ça de plus près. Allez, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. 7 de bâton. Eh ouais, 3 d'épée. Ouais. 3 d'épée, page de coupe et cavalier de denier. Ok. Bah, le 3 d'épée, ça nous parle de blessure. Alors, le 3 d'épée, c'est une énergie... c'est l'une des pires énergies du tarot, je dirais, parce que le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est les blessures, ça peut être aussi une humiliation. Il y a eu cette notion de se sentir trahi, hein, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, avec n'importe quelle personne, d'accord? Le 3 d'épée, voilà, c'est quelque chose où on a du mal, hein, parce que clairement, ça crée des cicatrices. Alors, ça peut être des blessures récentes, des blessures anciennes, et vous allez combler, en fait, ce cœur brisé, comment dire, vous allez le combler par l'action, vous allez le combler par le mouvement. Ça, c'est clair. Hein. Il y a peut-être vraiment cette idée voilà, d'acceptation de ce qui vous est arrivé, d'acceptation
de ce qui s'est passé et de se dire, bon, je ne vais pas rester là-dessus toute ma vie. Il y a un moment donné, il faut bien que j'avance. Il y a un moment donné, la vie ne s'arrête pas là pour autant. Même si ça fait mal, même si on a eu du mal à digérer, même si on a eu du mal à encaisser, voilà, c'est peut-être le moment ou jamais que j'avance et que je me bouge. Et c'est pour ça que vous avez l'action en carte dominante. C'est pour ça qu'on a le guérisseur de tous les temps. C'est par l'action, c'est parce que vous allez créer aujourd'hui et maintenant que ça, voilà, ça sera enterré. Vous serez passé à autre chose. Et le page de coupe, bah justement, révèle cette énergie, puisque le page de coupe, c'est l'éveil de nouvelles émotions, l'éveil de nouvelles sensations. Donc, bon, bah, par l'action, vous pourriez tout à fait, comment dire, vous éveiller à des sentiments nouveaux, quelque chose vous plaît, vous tombez sur, vous rencontrez une nouvelle personne qui plutôt sympathique, qui vous plaît bien. Ça peut être aussi un nouveau projet créatif. On est sur cette notion, voilà, de plus de légèreté au niveau du cœur et de ressentir des choses agréables. Hein, on le voit bien entre ces deux cartes, hein, 3 d'épée, elle a mal, elle n'en peut plus. Et le page de coupe, bah, vous voyez, il est tout léger, il est là. Ah putain, c'est pas mal. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. C'est pas mal, ça me plaît bien. Vous voyez? Donc, ça peut être par le biais d'une rencontre, mais ça peut être par le biais de, peu importe, d'une activité, des choses que vous faites, des actions que vous entreprenez. Et, et vous finissez avec un cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, c'est... alors, dans ce contexte-là, ça pourrait être tout à fait un ami. Par le biais d'une rencontre, donc ça peut être une rencontre amicale pour certains, mais ça peut être aussi un ami qui est près de vous, les Verseaux, hein, un gage de confiance, d'honnêteté, quelqu'un qui vous entraîne à faire des nouvelles choses, c'est possible, ou le cavalier de denier peut très simplement vous représenter, et dans ces cas-là, il y a vraiment cette idée, voilà, de remettre des petites graines au fur et à mesure qu'on avance. Vous voyez, il avance et on voit toute cette traînée de denier derrière lui. Ça veut dire qu'il n'avance pas pour rien. Il sait que, il marche lentement, mais il sait que dans son avancée, que ça va porter ses fruits, que ça va ramener plus de paix, plus de prospérité, plus d'opportunités. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de tracer une nouvelle route, de tracer son chemin, de se remettre en mouvement, de se remettre en action. Et moi, je pense vraiment, vraiment, vraiment les Verseaux, de, comment dire, d'accepter quelque chose qui vous a fait mal et de décider de commencer, voilà, de commencer à avancer malgré tout. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, hein, super, hein, j'ai envie de vous dire. Super, super. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, comme je vous disais, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler, les amis. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Un choix à faire. Vous avez un choix à faire dans la vie sentimentale, les amis. Et on a la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Ok. Alors, un choix qui pourrait être un dilemme. Hein, cette idée de prendre une décision dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a quand même cette idée de choix par rapport potentiellement à un timing, à un bon timing, quelque chose d'assez mûr ou pas. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Vous voyez, la bonne récolte. Est-ce que pour vous, ce choix, voilà, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le moment où ça va être productif? Donc, je pense que votre choix cette semaine, il va se faire par rapport à ça. Est-ce que c'est le bon moment d'y aller ou pas? Est-ce que c'est assez mûr? Est-ce que, voilà, est-ce que ça mériterait pas d'attendre encore un petit peu? Vous voyez? Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a en dos? Projet d'avenir. Bon, bah écoutez, je vais pas plus loin les Verseaux. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Je suis curieuse, hein, comme toujours. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a la foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute la reconnaissance
sera la bienvenue. On vous demande d'avoir la foi, les amis, et d'être dans la gratitude. Eh bien, voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des petits retours dans les messages. Et puis bien sûr, de liker cette vidéo, c'est important. Abonnez-vous pour faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Hop, 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 hop. Il y en a deux, je ne les prends pas du 29 au 4 juin. Allez les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, mes chers Capricornes? On a le chemin du temple, donc un chemin pour plus de paix, pour plus de sagesse. Et on a la jalousie, donc on parle quand même d'une semaine où les choses s'apaisent. De trouver une voie, de trouver une direction pour plus de paix, pour plus de calme, hein, pour combler peut-être un sentiment qui est dû à la jalousie. Donc ça peut être quelque chose qui a éveillé des sentiments désagréables en vous, ou ça peut être une tierce personne vis-à-vis de vous. Il y a quand même cette idée, voilà, de retrouver le chemin de l'apaisement avec cette carte. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ouais. Là, on parle quand même de déséquilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez trop, peut-être que l'autre donne trop. Peut-être que... Vous voyez, il y a vraiment cette idée de quelque chose d'instable dans une connexion, dans un échange avec quelqu'un. Et on a la tour sur ce début de semaine. On a le 7 de coupe et on a le 9 d'épée. Ouais. Ouais. Bon. La tour signifie... souvent signifie le chaos, mais signifie surtout l'inattendu. Signifie le bouleversement. Signifie un peu le choc. Donc, il y a cette notion, voilà, de quelque chose qui vous tombe dessus. La tour, ne détruit que ce qui n'avait pas de base solide. Donc, c'était destiné à s'effondrer, j'ai envie de vous dire entre parenthèses, mais on peut parler quand même de quelque chose qui... On a quand même la foudre, donc ça peut être aussi via un déclic, une prise de conscience, mais on parle quand même de quelque chose qui vous bouleverse sur ce début de semaine. Et par rapport à ça, vous allez devoir choisir quelle est la meilleure solution. Là, je vois bien le cas typique de situation où on voit qu'on n'est pas du tout en connexion avec l'autre, on voit que c'est stressant, on voit que c'est pesant, en plus on a quand même la jalousie, et là on pourrait tout à fait prendre conscience que peut-être que cette personne n'est pas faite pour moi, peut-être que voilà, j'ai plus envie de vivre une relation comme ça, j'ai pas envie que ça reste comme ça, donc vous pourriez tout à fait faire un choix, donc en plus on parle de choix émotionnel, en vous disant, qu'est-ce que je fais en fait? Je reste avec cette personne ou pas? Puisque je vous rappelle que votre carte dominante, c'est le chemin du temple. Il y a vraiment cette idée de se diriger vers plus de paix, mais aussi de choisir avec sagesse cette semaine. Donc ça peut être par rapport à un événement inattendu, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous bouleverse en début de semaine, ça peut être via une prise de conscience, comme je vous disais, que vous avez. Et justement, sur le milieu de semaine, il y a ce choix qui s'impose, cette idée d'étudier un petit peu toutes les options, toutes les possibilités qui s'offrent à vous et de choisir en conséquence. Et on voit qu'avec le 9 d'épée, il y a de l'angoisse, il y a du stress, ça va vous prendre la tête, vous allez beaucoup y penser. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Vers où je vais? Qu'est-ce qui est le plus apaisant pour moi? Qu'est-ce qui est le plus sain pour moi? Quel est le choix le plus sage que je dois faire? Donc voilà, vous allez beaucoup y penser, vous allez beaucoup, réfléchir, vous allez beaucoup... c'est un petit peu, vous voyez, comme la petite souris, vous voyez, qui tourne dans la roue, là. Ça va
Ça va bien vous trotter dans la tête. J'ai envie de remettre une carte quand même avec le 9 d'épée. Ok. Ouais, vous avez envie de plus de légèreté au niveau du cœur. Et vous vous rendez compte, alors, c'est peut-être pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais il y a quand même cette idée, vous voyez, ces deux cartes, elles ressortent beaucoup hein, dans les guidances cette semaine, de se dire, voilà, je vais y aller petit à petit, je vais pas, comment dire, me précipiter, je vais pas y aller d'une manière impulsive. Il faut que j'y aille calmement. Il faut que j'y aille lentement. Et clairement, là, vous avez besoin d'avoir le cœur plus léger par rapport à quelque chose, les Capricornes. Clairement. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être tout à fait du professionnel. Hein. On se rend compte qu'on est dans un climat qui est un peu anxiogène, un peu, comment dire, un peu piquant. Et vous avez plus envie de ça, quoi. Et si on parle du professionnel, voilà, il y a peut-être justement cette idée d'étudier un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça. J'ai plus envie d'y rester. Ou ça me va pas, c'est pas en accord avec moi. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. On parle d'une situation complexe dans la vie sentimentale. Ok. Et l'entourage familial. Ok. Alors, on parle d'une situation complexe par rapport à un entourage familial. Alors là, ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, la situation complexe, ça peut être un amour secret, un amour qu'on cache à son entourage, qu'on cache à sa famille. On peut être aussi dans le cadre d'une triangulaire pour certains. Hein. Mais là, moi, je pense qu'on est beaucoup sur quelque chose qu'on n'avoue pas, qu'on ne veut pas dire. On peut parler aussi d'énergie tierce autour, d'énergie familiale, entourage plutôt nuisible, ou veut dire un entourage un peu, où c'est délicat. Hein. Donc là, on peut parler quand même de quelque chose un petit peu brouillé. Hein. Et entourage familial, les relations sociales. Moi, je vous sens avec beaucoup de monde autour de vous, mais c'est comme si vous... Là, ça pourrait me parler des Capricornes qui cachent leurs relations. Hein, et c'est difficile de le cacher à tout le monde. On peut parler d'entourage et de relations autour qui gravitent, qui font que ça affirme une certaine complexité dans votre couple actuellement. Donc, ouais, on est un peu sur ces énergies-là, les Capricornes. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, ça m'a l'air quand même assez... comment dire, assez complexe. Hein, je vais reprendre le même mot. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Qu'est-ce que vous voulez, les Capricornes? Voilà, vous voulez plus de paix ou pas? Parce qu'il y en a pour qui, voilà, ils aiment bien avoir une vie passionnée. Ils aiment bien quand ça bouge tout le temps, quand ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, et pour toute la vie en plus, on vous dit dans le message. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Donc il va falloir écouter vos intuitions et faire vos propres choix, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce que les autres vous disent. C'est vous par rapport à ce que vous voulez, vous et vous seul. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me faire des retours dans les commentaires, et puis likez, abonnez-vous si ce n'est pas toujours fait. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 29 au 4 juin. Allez les amis, on finit avec vous cette guidance. Qu'est-ce qu'on a en dominance? On a l'indécision, les vierges. Ok. Vous hésitez. Ouais, il y a une indécision, cette idée voilà, d'équilibrer quelque chose, mais vous hésitez, il y a du doute. Hein. Est-ce que je prends cette voie-là? Est-ce que je prends l'autre? Quel choix je fais? Donc, vous allez plutôt être hésitant cette semaine. Et on parle justement de trouver un juste équilibre par rapport à un choix que vous devez faire, par rapport à quelque chose qui vous fait douter, les amis.
Mhm. On va aller voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée, l'amoureux. Alors, l'as d'épée, c'est complètement l'inverse de la décision. Ouais. Ouais. On a encore le choix, là. Ouais. Mhm. Moi, cette as d'épée, je l'interpréterais plutôt à l'envers, vous voyez. Donc, moi, je prends toujours les cartes à l'endroit, mais là, clairement, par rapport aux cartes dominantes, il y a vraiment cette idée. Alors, ça peut être par rapport à un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire. Il y a vraiment cette idée d'incertitude qui ressort, les amis les vierges. On n'est pas sûr. On a du mal à se projeter, on a du mal à y voir clair, on a du mal à discerner ce qu'on doit faire. Hein. Les amoureux, donc ça peut être par rapport à une âme sœur, ça peut être par rapport à un choix important de cœur que vous avez à faire, ça peut être par rapport à l'amour de votre vie, puisque les amoureux, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, ça peut être justement d'être indécis par rapport à deux partenaires, deux personnes que vous avez rencontrées, c'est possible. Il y a quand même cette idée voilà, de choix de cœur, mais qui est personnel, qui est individuel, un choix, comment dire, qui doit se prendre seul et qui doit être fait par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Il y a vraiment cette idée voilà, d'équilibre à retrouver par rapport à ce choix important. Le page d'épée, c'est celui qui essaye de comprendre. C'est celui qui recherche la vérité. C'est celui, justement, qui a besoin de creuser, qui a besoin de s'informer, qui a besoin de se documenter, qui part dans des recherches, justement, peut-être pour l'aider à y voir plus clair, peut-être pour l'aider à prendre sa décision. Donc là, on pourrait être tout à fait aussi dans du professionnel, où justement, on est sur une incertitude, on ne sait pas quoi faire. Il y a peut-être deux offres de postes qui vous plairaient bien, mais vous ne savez pas. Donc, il y a peut-être cette idée avec le page d'épée, justement, d'aller s'informer, d'avoir plus d'informations, plus de sources par rapport à ce qui se présente à vous et pour pouvoir prendre la meilleure direction possible. Si on est sur un choix de cœur, un choix amoureux, le page d'épée pourrait me parler justement d'une communication sur la fin de la semaine. J'ai peut-être besoin de parler franchement à cette personne avant de prendre mon choix. Il y a peut-être, on ne sait peut-être pas tout dire, on a peut-être encore des choses à mettre au clair. Hein. Alors attention à votre communication parce qu'avec les pages, ça peut être un petit peu maladroit. Mais il y a quand même cette idée avec le page d'épée de communiquer, de recherche de vérité parce qu'on n'arrive pas à se positionner, parce qu'on est indécis, parce qu'on n'a pas de certitude sur la situation. Et on a besoin de savoir. Le page d'épée a besoin. Il veut tout savoir, le page d'épée. Il veut tout savoir, il veut tout comprendre. Donc, sur la fin de semaine, c'est le petit détective. Hein, vous pourriez vous mettre en mode un peu détective. Je vais creuser. Voilà, je vais tout épier. Et peut-être que j'y verrai plus clair. Et peut-être que je pourrai faire mon choix sans l'esprit clair et avec toute la lucidité nécessaire. Bon, vous me direz les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? Alors, on parle de fidélité, de sérieux, de stabilité, d'une relation sécurisante cette semaine. Et on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ouh, ok. Alors, potentiellement, il y a peut-être eu des doutes par rapport à une personne. Il y a peut-être eu une certaine rivalité. Vous avez eu des doutes par rapport à votre partenaire. On peut parler, vous voyez, d'avoir éveillé une certaine jalousie ou vous avez entendu des on-dit, vous voyez. Il y a pu y avoir des cancans, il y a pu y avoir une sorte de rivalité avec quelqu'un. Vous avez pu... Là, ça va me parler des vierges qui ont douté de leur partenaire, qui ont eu comme une sorte de quelque chose qui est venu un peu les titiller sur, voilà, oula, est-ce que je peux lui faire confiance?
est-ce qu'il est vraiment, droit avec moi? Et bien là, clairement, avec la fidélité, vous allez vous rendre compte que cette personne est fidèle. Vous allez vous rendre compte que cette personne est très sérieuse, que cette personne est honnête, puisqu'on a la fidélité là. On a la fidélité, donc moi je pense que là, ça peut être, comment dire, des choses qu'on aurait pu penser ou imaginer, et puis vous allez vous rendre compte que non, que tout va bien. Au final, cette personne est très droite et qu'il n'y a aucun problème. Eh bien, voilà les amis. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous accompagner sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? L'autorité, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Soyez bienveillant envers vous. Là, on est carrément en corrélation avec le tirage. Les incertitudes, ça peut être aussi par rapport à votre partenaire, par rapport à votre relation actuelle. Vous doutez de cette personne. Hein, on peut tout à fait être là-dessus. Et avec les amoureux, bah oui, forcément, on parle de votre amoureux, de votre partenaire, de la personne de votre cœur, de votre âme sœur. Et il y a peut-être vraiment cette idée, voilà, d'obtenir des preuves, de vouloir être sûr que cette personne est droite, que cette personne est fidèle. Ça peut être par rapport à des choses qu'on vous a racontées. Et vous allez vous rendre compte que oui, la fidélité est là. Le sérieux est là. Eh bien, voilà mes chers amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Passez une excellente semaine. Faites-moi des retours si vous pouvez. Et puis, je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.